Donc un exercice d'écriture d'équations de réaction acide-base selon Bronsted. Donc on regarde vraiment les ions ici, pas les molécules de départ, donc les ions en solution. Donc on nous propose F- et HSO4-. Il faut compléter l'équation. Donc la première chose, c'est il faut aussi nommer, donc il y a de la nomenclature. Donc ça, c'est un ion fluorure. Ça, c'est un ion hydrogénosulfate. Alors, l'ion fluorure, il a une charge moins, donc il est susceptible de capter un H+, de l'acidité, donc c'est une base. Et quand on la recherche dans le tableau, le F- dans les colonnes des bases, on le trouve à cet endroit-ci, donc bien après la limite qui sépare les acides forts des acides faibles, les bases nulles des bases faibles, et donc dans la colonne des bases, c'est une base faible. HSO4-, c'est un ampholyte parce qu'il possède un H qu'il peut perdre et jouer donc le rôle d'acide, donner son H+, et il a une charge moins, donc il peut capter un H+, aussi. Donc c'est un ampholyte. Il a le choix, il peut jouer le rôle de base ou d'acide. Ici, comme il est face à une base, il jouera le rôle d'acide. Alors on recherche HSO4- dans les acides, on le trouve à cet endroit-ci. Et donc, c'est un acide faible aussi. Si on l'avait recherché dans la colonne des bases, il était la base conjuguée d'un acide fort, et donc là, son autre rôle en tant qu'ampholyte, c'est base de force nulle, mais ce n'est pas ce rôle-ci qu'on lui demande de jouer vu qu'il est face à une base. Alors une base, ça prend H+, un acide, ça donne H+. Et donc F- quand il prend... Ah oui, les réactions sont toujours à l'équilibre, surtout quand les espèces sont faibles. Donc on a une base faible, un acide faible, et donc les réactions vont se faire de manière incomplète à l'équilibre. Donc F- est une base, prend H+, devient HF et perd sa charge moins puisqu'elle est neutralisée par le plus du H+. HSO4-, l'acide donne H+, et donc il n'a plus son H. Il avait déjà une charge moins, il en attrape une deuxième. Alors ce qu'on vient de trouver ici, c'est les compagnons de nos substances repérées. Et donc HSO4-, on voit que quand on le conjugue, enfin quand on lui retire son H, enfin dans son couple, il est déjà écrit dans le tableau. Alors, on a donné le nom, on a donné, ça c'est la nomenclature, il faut donner la nomenclature à droite. Donc ça c'est de l'acide fluorhydrique ou fluorure d'hydrogène. Mais je préfère le nom en acide parce qu'il fait peur, parce qu'on montre bien son caractère acide. Et SO4-, c'est l'ion sulfate. Alors si on regarde la nomenclature, ici on dit fluorure d'hydrogène, et pour HSO4-, on dit acide sulfurique deuxième ionisation. Donc attention de ne pas trop se fier au nom des acides quand vous cherchez des ions, parce que le nom des acides, c'est le nom des molécules neutres. Et dans ce tableau-là, il y a tous les ions dépendants, dérivés des acides. Et donc de l'autre côté, qu'est-ce qui s'est passé? La base faible est devenue un acide faible conjugué du couple, ils sont venus ensemble. Et l'acide faible est devenu la base faible conjuguée aussi. Donc on a fait les deux couples. Alors ce qu'on demande ensuite, c'est de classer les couples. Et donc là, on regarde dans quel ordre ils sont placés dans le tableau et on recopie simplement les acides à côté des bases. HF, F-, et on laisse bien les acides. Et les acides sont classés selon leur force dans l'ordre décroissant, donc les plus forts en haut. Et les acides sont classés selon leur force croissante, donc les plus fortes en bas. Et donc ici, on nous proposait de faire travailler cet acide faible et cette base faible. Et comme l'acide faible des réactifs est plus fort que l'acide faible des produits obtenus, plus fort que l'acide produit, et la base faible de départ, elle est plus forte que la base produite. Ça va? Donc on compare des forces de base. C'est la base. On passe des forces de base et on compare des forces d'acide. Ne commencez pas à comparer les forces d'un acide par rapport à la force de la base. On compare les acides entre eux, les bases entre eux. Voilà.